Bienvenue au 7e numéro de votre émission En Aparté. En Aparté reçoit aujourd'hui le ministre Pape Sam Mboup, ancien chef de cabinet du président Abdoulaye Wade. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, vous revenez de Vélingara, donc une visite politique. Pouvez-vous nous faire un peu l'économie de votre déplacement hier? Je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de donner mon point de vue sur la situation nationale. Effectivement, je viens de Vélingara, précisément de Diaoubé. Parce qu'il y a une semaine, 10 jours, j'avais fait une sortie, une tournée dans le département de Vélingara, à Vélingara, Séyou et Kolda. J'étais avec mon ami Farba Senghor. Et quand nous tenions une réunion à Kounkané, nous vîmes venir une délégation conduite par M. Adama Sarr, responsable régional de l'AFP de Diaoubé. Il est venu nous trouver à la réunion pour nous dire que nous, de Diaoubé, nous, responsables et militants de l'AFP de Diaoubé, avons décidé de rejoindre le Parti démocratique sénégalais. Et par la même occasion, ils nous invitaient à revenir présider leur meeting de ralliement. C'est la raison pour laquelle je viens du département de Vélingara, accompagné de Farba Senghor, où nous avons présidé effectivement le ralliement des militants de l'AFP, dirigé par le responsable régional, M. Adama Sarr. Il est venu avec 2000 militants. Et pendant son discours, il a invité tous ses amis de l'AFP de faire comme lui, parce que de l'autre côté, c'est l'obscurité. Ils ne savent pas où aller, ils n'ont plus d'avenir. Avant de Vélingara, vous avez été à Kolda, où vous avez eu à subir des tracasseries. Vous aviez d'ailleurs accusé le régime, le régime Macky Sall, d'être l'auteur de ces tracasseries. Pouvez-vous un peu revenir sur votre mésaventure à Kolda? Voilà, mésaventure, bon, c'est vrai. Quand nous sommes allés à Kolda, nous étions dans un hôtel qu'on appelle l'hôtel, je ne me rappelle plus du nom, mais un hôtel, un grand hôtel, un bon hôtel. Donc, à l'hôtel, nous avons donné nos identités, ils nous connaissent. Nous avons passé la nuit. Le lendemain, nous sommes partis à Séyou. C'était une réunion. À notre retour de Séyou, nous sommes revenus dans ce même hôtel. Le gars qui nous connaît, nos identités sont là. On avait réservé avant de partir, en disant qu'on va revenir. Mais quand on est revenu, ils nous demandent encore nos passeports, nos pièces d'identité. Nous avons dit, mais pourquoi nous avons réservé? Nous étions là. Il dit, non, c'est le commissaire, n'est-ce pas, de la BMS qui dit que si vous venez, on prend. Je dis que non, on ne donne pas idée. Il dit, en ce moment, puisque vous ne voulez pas donner vos pièces d'identité, on ne peut pas vous prendre en charge à l'hôtel. Nous avons changé d'hôtel. Nous sommes allés dans un autre hôtel. Arrivé à cet hôtel, le gérant qui nous connaissait, tout le monde nous connaît, il nous donne nos chambres, les clés, nous sommes montés. Feriez-vous peur au régime? Attendez que je vous raconte. Maintenant, quand nous sommes descendus, nous sommes remontés. Quand nous sommes descendus, le gérant nous dit, ah, le commissaire est là, il réclame vos pièces. Ils nous ont suivis jusque là-bas. Moi, j'ai dit, je ne donne rien du tout. Rien du tout. Le commissaire a voulu insister. Nos militants qui nous accompagnaient, ils sont venus, ils ont failli, je vous dis, ils ont failli créer l'irréparable. Heureusement, Farba et moi, nous sommes des responsables. Nous avons demandé à nos militants, ce n'est pas la peine de faire des histoires. Mais ce qui est certain, nous, on ne donnera pas nos pièces d'identité. Donc, feriez-vous peur au régime au point qu'il vous poursuive comme ça? Non, je ne sais pas. Peut-être, je ne sais pas. Parce que nous, on n'allait pas pour faire la guerre. On allait tout simplement pour remobiliser notre parti, c'est tout. Mais quand vous étiez aux affaires, quand même, on ne connaissait pas Pape Sam Mboup comme militant actif sur le terrain. Voilà. Donc, qu'est-ce qui explique un peu ce regain d'intérêt? Voilà, c'est-à-dire actuellement, tout militant qui se réclame du PDS doit s'investir, doit mouiller sa chemise. Parce que ce que je fais, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a tout fait pour moi comme il l'a fait pour ces gens-là.
qui ne mouillent pas assez le maillot. Je me suis rendu compte que quelque part, il y a un sabotage. De la part de qui? Je ne sais pas. Mais je sais que quelque part, il y a un sabotage. Est-ce que la léthargie du PDS n'est pas un peu liée un peu à l'arrestation de Karim? Parce que les gens ne parlent pas. Au contraire, avec l'arrestation de Karim, le PDS s'est remobilisé. C'est remobilisé, au contraire. L'arrestation de Karim nous a rendu un grand service. Mais le fonctionnement interne du parti dans les cellules, des secteurs et tout, donc c'est ça. Non, c'est parce que tout simplement, moi j'estime que les responsables à qui on a confié le parti n'ont pas fait le travail. En l'occurrence, comment ça? Ah, je ne sais pas, je ne parle pas. Est-ce que c'est lui ou je ne sais pas. Mais je sais qu'au niveau de la direction, les gens, j'estime, hein, je peux me tromper, j'estime que les gens ne mouillent pas assez le maillot. C'est la raison pour laquelle Farba et moi, nous avons dit que nous ne laisserons pas faire. Nous allons monter au créneau. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, nous le faisons. Parce que nous lui devons, n'est-ce pas? Parce que, voilà. Récemment, la presse a fait état un peu de la vente d'une partie du patrimoine foncier du président Wade. Quelle lecture vous faites de cette... Mais Abdoulaye Wade a le droit. a le droit. S'il a besoin, s'il a envie de vendre une part de son patrimoine, il a le droit de le faire. Et ça aussi, c'est très intéressant parce que ça dément ce que les gens ont dit, qu'Abdoulaye Wade a volé, qu'Abdoulaye Wade a dilapidé, Abdoulaye Wade s'est enrichi. Hein? Ça prouve qu'Abdoulaye Wade n'a rien. Abdoulaye Wade, il n'a rien du tout. Il n'a pas pris un seul sou de l'État. Et pour mieux vous dire, ce qu'on lui donne par an, c'est ce qu'on appelle encore les fonds politiques qu'il reçoit par an. Abdoulaye Wade, il ne les met pas à la banque, hein. Il les amène dans son bureau. Et chaque jour, les gens viennent, ils distribuent. C'était un distributeur. Il distribuait tout cet argent. Il aurait pu le garder. Il avait 8 milliards par an. 8 milliards pendant 12 ans, ça fait combien? Hein? Ça fait beaucoup. Mais il n'a pas gardé, il a tout donné. Est-ce que cette pratique n'a pas perverti un peu les Sénégalais, hein, au point que les gens disent que c'est de maquis? Parce que le fait de donner comme ça à tout de bras... Et il donne aux gens qui en ont besoin. Parce qu'il a bon cœur. Quand une personne vient lui dire, j'ai des arriérés de loyer, il lui donne. Quand quelqu'un vient lui dire, je suis malade, il évacue. En Europe, il met beaucoup d'argent là-dedans. Quand quelqu'un vient lui dire, je ne mange pas chez moi, je n'ai rien à manger, il lui donne. Mais il ne donnait pas pour de la clientèle politique, non. Il donnait cet argent aux démunis, aux gens qui en avaient besoin, n'est-ce pas? Des gens qui étaient dans le désespoir, dans le désarroi. C'est à cela qu'il donnait l'argent. Il ne doit pas donner à moi, hein. Ni aux gens, il n'a pas donné. Il a donné aux gens qui en avaient besoin. Quand même, non, vous êtes pas... En fait, quand même, vous avez bénéficié quand même de ça. Mais bien sûr, quand vous travaillez avec quelqu'un, avec un homme aussi jeune que lui, indépendamment du salaire que vous avez, de temps en temps, il est satisfait de vous. Est-ce que Pape Samba est riche? Pardon? Est-ce que Pape Samba est riche? Pape Samba n'a rien du tout. Rien du tout. Pape Samba n'est pas riche. Je me contentais de mon salaire, un point c'est tout. Actuellement, je n'ai plus rien. Je n'ai pas géré, j'ai rien géré, moi. J'ai rien géré. Pour revenir au patrimoine de Wade, on a cité le nom de Samuel Sarr comme étant un peu au cœur de cette opération, un peu qui a poussé Wade un peu à vouloir réclamer, hein, un peu réclamer l'état de son patrimoine. Moi, je pense que les gens exagèrent, hein, exagèrent. Je ne sais pas ce qui se passe, parce que je ne suis pas dans ce secret, n'est-ce pas? Je sais que Samuel aime bien le président. Je sais que Samuel s'est beaucoup investi pour le président. Ça, il faut le reconnaître. C'est un ami, Samuel. Nous avons souffert ensemble en prison, nous avons fait la prison ensemble, n'est-ce pas? Mais je pense que il faut qu'on se ressaisisse un peu. Ce n'est pas le moment. C'est pas le moment, il faut qu'on se ressaisisse. Et puis pour vous dire, honnêtement, je ne suis pas au courant de ça. Parce que Abdoulaye Wade, quand il confie une mission à Samuel, il ne m'en parle pas. Quand il me confie une mission, il n'en parle pas à Samuel. Je ne sais pas. C'est la presse, je lis dans la presse, je lis et puis je suis, comme on dit en Wolof, dans ma manou, c'est affaire bobo. Okay, donc récemment, dans une interview que vous avez accordée au journal Le Quotidien, vous aviez déclaré que Wade est abusé, hein, vous en avez même pris au front, hein, front patriotique. Hein, donc voilà. En fait, pourquoi, est-ce que pouvez-vous vous expliquer hein, comment il est abusé? Non. Abdoulaye Wade, on le trompe. Il y a des gens qui le trompent pour leur propre intérêt. Ça, c'est vrai. Hein? Auprès de chaque chef d'État, il y a des gens sincères, honnêtes, comme il y a d'autres qui sont là pour d'autres raisons. Par exemple? Ils sont là pour d'autres raisons, ils sont là pour s'enrichir, ils sont là parce qu'ils sont infiltrés,
n'est-ce pas? Mais dans tout parti, j'ai dit, il y a des gens qui sont infiltrés, ça je te dis. Donc vous le savez. Comment se fait-il que nous, chaque fois qu'on fait une réunion, le lendemain, le palais est au courant? Chaque fois qu'on tient un comité directeur ou bien même une réunion secrète dans le bureau du président, hein, le lendemain, la presse en parle. Vous pensez qu'il y a une top? Je ne dis pas qu'il y a une top, je dis qu'on est infiltré. On est infiltré, ça fait deux. On est infiltré, c'est vrai. On ne peut rien faire sans que demain ça ne soit dans la presse. Et ça, c'est pas sérieux. Et ça, c'est des gens qui le font parce que c'est des gens qui sont en train, qui se disent être avec nous, mais qui en réalité sont en train de nous combattre. Ok. Donc vous avez eu à rencontrer le président Macky, hein, une fois, si je m'abuse. Oui. Je pense que c'était dans le cadre. Enfin, vous avez toujours émis le souhait de voir la famille libération retrouvée. Hein. Aujourd'hui, est-ce que pensez-vous que cette donne est toujours d'actualité au regard du développement? Cette donne est toujours d'actualité. Macky est un libéral. À un certain moment, il a eu des problèmes, il est parti. C'est comme dans tous les partis, dans toutes les familles. De temps en temps, il y a un fils, hein, qui ne s'entend pas avec la famille, qui s'en va, qui boude. Mais il fait toujours partie de la famille. Et moi, je pense que son salut, c'est de tendre la main à ses frères libéraux. Que faire de l'affaire de dossier Karim Wade? Est-ce que ça va passer par perte et profit? Par perte et profit, l'affaire Karim Wade, puisque Karim est en prison, est-ce que vous pensez que ces retrouvailles pourront se faire? Non, si je dis des retrouvailles, ce n'est pas pour la libération de Karim. Non, 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 non. Les gens pensent que si on demande à les retrouvailles à ce qu'on soit ensemble, c'est pour qu'on libère Karim. Non, ce n'est pas ça. Parce que nous sommes convaincus que Karim n'a rien fait. Qu'il y ait retrouvailles des libéraux ou pas, Karim sera libéré parce qu'en définitive, il n'a rien fait. Et je sais que lui aussi, il a été abusé. On lui a fait croire à des choses et puis aussitôt, avec sa fougue, sa jeunesse, il dit, ah bon, c'est comme ça, il tape sur la table. Et voilà, c'est comme ça qu'ils font, n'est-ce pas? Karim n'a pas un copec. Ils n'ont qu'à donner des preuves. Rien du tout. La preuve, le Albouri Ndao. Vous avez vu l'affaire de Albouri Ndao, hein? On l'a manipulé, il a manipulé tout le monde. Hein? Il a même manipulé Macky en disant que Karim a beaucoup d'argent, je ne sais pas où. Mais on a remarqué que vous êtes après radicalisé, hein, après votre alliance avec Macky. Qu'est-ce que explique que c'est pas? Alors, Pape Samoudou, tout le monde. Pendant longtemps, voilà, je suis resté tranquille, je laissais venir. Je ne voulais pas gêner ni Macky, ni Abdoulaye Wade. Je pensais que Macky allait comprendre le sens de nos discussions. Parce que quand je suis allé le voir, je lui ai dit, ces gens-là qui sont avec toi, ces gens-là, leur ambition, c'est de diriger le pays. Le moment venu, ils vont partir. Faites allusion au PS. À tous ceux qui sont avec lui. Mais vous imaginez le PS historique, hein, dire qui ne présente pas de candidat. Ce serait une trahison, le PS. Le PS est un grand parti. Le PS ne peut pas ne pas être absent, ne pas être présent à la prochaine élection. Ne peut pas. Et ça, moi, je le sais. N'est-ce pas? Ces gens-là vont partir. Il va se retrouver avec ces 25% du premier tour. Ces 25% qui sont déjà effrités. N'est-ce pas? Il va se retrouver parce que les gens vont partir. Il n'ira même pas au deuxième tour. Mais si ces gens-là s'en vont, nous, on n'est pas avec lui. Mais comment il va améliorer son score? Donc vous êtes pour que le PDS soutienne la candidature de Macky Sall en 2017. Bon, maintenant, comment ça... Tout ça, ça dépend. C'est des discussions au haut niveau. N'est-ce pas? Je pense que pour son salut, et puis nous, le PDS, nous sommes les faiseurs de roi actuellement. Ah oui. Le PDS, il existe. Moi, je viens de la campagne. Mais partout, les gens me réclament. Partout, partout. Dans Casamance, ils m'entendent quelque part, on me téléphone, mais il faut venir parce que le problème, c'est que les militants, depuis les élections, ils n'ont pas vu nos responsables. Certains pensent que le parti a démissionné maintenant. Le parti a dit, bon, c'est fini, c'est fini. Alors donc, ils sont restés, les bras brasés, les bras croisés. Mais quand ils nous ont vu arriver, Farba et moi, quand ils ont entendu le discours qu'on leur tenait en disant que Abdoulaye Wade est toujours là, et il nous a promis de nous ramener au pouvoir, ils ont dit, ah bon, nous pensions que vous aviez renoncé au pouvoir. Maintenant, c'est l'effervescence. C'est ça.
l'actualité, monsieur le ministre, c'est également la crise scolaire, hein, on peut ne pas l'aborder. Pourtant, en tant qu'enseignant, quel est le sentiment qui vous anime quand vous voyez... Le sentiment que j'ai, je suis un enseignant. Les enseignants, on ne les menace pas. On ne les menace pas, je connais. Ils sont dignes, les enseignants. Ceux qui réclament, c'est leur droit. Tu sais, dans la vie, on parle de PSE. Peut-on faire un PSE sans l'enseignement, sans la santé? Voilà les deux piliers d'une nation. Pour qu'une nation se développe, il faut d'abord que l'éducation nationale marche. Il faut que les gens soient aussi en bonne santé. Et puis ce sont les deux secteurs principaux qui sont en grève. Si ces deux secteurs, si un de ces secteurs seulement manquait à l'appel, le développement ne peut pas être atteint. Au regard de la situation actuelle du pays, est-ce que vous pensez que vraiment donc, les revendications des enseignants sont réalisables, à savoir l'augmentation des indemnités de logement? Mais c'est normal, il y a des gens... C'est un tiers du budget national. En tout cas, les enseignants, tout ce qu'on peut faire pour eux ne suffit pas. Un enseignant, vous savez ce que c'est qu'un enseignant? Celui qui forme des âmes, hein? Celui qui forme des gens qui doivent développer ce pays. Un enseignant, moi, ce que je pense d'ailleurs, pour te dire que c'est tellement important un enseignant, moi personnellement, si j'étais à la tête d'un État, mes enseignants, je ne les enverrai jamais à la retraite. C'est comme les médecins, ils ne sont jamais à la retraite. Un médecin ne doit jamais aller à la retraite parce qu'on a toujours besoin d'un médecin pour se soigner. On le laisse travailler. Le jour où il ne peut plus, il dit que je suis fatigué, il va à la retraite. C'est comme un enseignant. Un enseignant, on ne doit pas l'amener à la retraite. Un enseignant, on doit le mettre dans de très bonnes conditions. L'enseignant, c'est le seul travailleur qui travaille et au bureau et à la maison. Monsieur le ministre, il faut reconnaître quand même que vous avez eu votre part de responsabilité dans cette situation, puisque vous avez eu à engager ces négociations avec les enseignants qui n'ont pas été respectés, ces engagements qui n'ont pas été respectés. Maintenant, vous avez légué, n'est-ce pas, cet héritage à l'actuel régime. Nous, les enseignants, quand on était au pouvoir, nous avons doublé leur salaire. Les enseignants, nous avons doublé leur salaire. Nous avons le salaire, et puis nous avons négocié pour autre chose. Mais ils nous disent la continuité. Mais c'est la continuité, ils n'ont qu'à... Nous étions prêts à réaliser cela. Chaque fois qu'on dit qu'il est en train d'inaugurer un édifice que Abdoulaye Wade avait fait déjà, et on dit c'est la continuité de l'État. Mais ils n'ont qu'à appliquer aussi la continuité. Nous, on a négocié avec les enseignants. On est d'accord sur un point. Et donc à continuer les négociations. L'autre débat, monsieur le ministre, c'est par rapport un peu au mandat du chef de l'État. Hein. Donc, est-ce que vous pensez que Macky va respecter son engagement de réduire son mandat? En tout cas, il a peur actuellement pour le respecter. Parce qu'il sait qu'il n'a pas de bilan. Son bilan, c'est la traque des biens mal acquis. Il a passé tout son temps. Karim, la traque. Il a oublié le développement de ce pays. Il a oublié ce qu'il avait promis aux Sénégalais. Et il sait qu'en 2017, on va à l'élection présidentielle, il n'a pas de bilan. Son bilan... Pas convaincu du PSE? Le PSE, c'est quoi un PSE? Mais l'enseignement ne marche pas. L'éducation, la santé, ça ne va pas. Les gens meurent dans les hôpitaux. C'est ça le PSE. La bourse familiale, c'est ça le PSE. Vous savez ce que c'est que la bourse familiale? 25 000 francs tous les trimestres par famille. Le trimestre, c'est 90 jours. 25 000 francs divisé par 90 jours, ça fait combien? 270 francs par jour à une famille. Et vous connaissez les familles sénégalaises. Il y a 10, 20, 30 dans une même maison. Vous leur donnez 270 francs par jour. Alors que le talibé qui est là-bas à l'angle, il a plus de 300 francs par jour. On veut nous transformer en magnats, on le refuse. Nous ne serons jamais des magnats. Voilà. Voilà, donc le débat sur la transhumance refait surface. Hein. Macky Sall a semblé faire l'apologie de la transhumance en parlant de mobilité. Hein. Bon, un euphémisme que certains contestent. Hein. Est-ce que vous pensez... Pour moi, la transhumance, je trouve que quelqu'un a le droit de changer de parti quand il veut. Mais en ce qui nous concerne, nous, nos transhumants, c'est des gens qui ont tout eu de Wade. Wade a tout fait. Parce que dans la vie, il faut avoir de la reconnaissance, de la gratitude. Les transhumants, quand même, vous ont fait du tort, hein, parce qu'ils n'ont rien... C'est à cause de ces transhumants que nous avons perdu le pouvoir. Justement. Et maintenant, ils vont aller faire perdre à Macky le pouvoir. Parce que c'est des gens qui viennent pour manger. Nos greniers étaient pleins, ils sont venus, ils ont mangé. Quand nos greniers sont vides, ils sont allés chercher du côté de l'APR pour manger leur grenier. Alors qu'eux, ils en ont besoin de manger.
C'est pourquoi ils n'en veulent pas, parce qu'ils ne veulent pas partager le plat avec ces gens-là. Justement, mais Macky, justement, leur ouvre la porte grandement quand même. Comment vous l'expliquez? Macky, non. Il n'a pas tiré le leçon. Non, parce que Macky, il pense que ces gens-là, en venant vers lui, vont venir avec des militants pour le faire réélire. Mais ces gens-là, ils ne vont pas aller partir avec les militants parce que c'est étrangement. Quand ils venaient dans le parti, ils ont trouvé ces militants dans le parti. Ce n'est pas eux qui sont venus avec les militants. Les militants étaient là. N'est-ce pas? S'ils partent, ils ne peuvent pas les amener. Il perd son temps, au contraire. La défaite sera plus cuisante parce que, actuellement, ce problème-là, le Sénégal, toi tu connais les Sénégalais, il y a des choses que les Sénégalais n'acceptent pas. Ces gens-là, ces transhumants-là, les gens n'en veulent même plus, ces gens-là. Et ils vont faire du tort à Macky. Le seul conseil que je donne à Macky, qu'il vienne voir son père Ablaye Wade et d'essayer de s'asseoir avec lui et qu'on lave le linge sale en famille. Parce que le linge sale se passe en famille. Nous sommes une même famille. À quel prix? À quel prix? Pour être réélu, s'il veut. Donc, monsieur le ministre, le débat sur la succession de Wade semble ouvert. Voilà. On avance certains noms, dont Aïda Mbodj ou Mody Diagne Fada. Donc, quelle appréciation vous en faites? Tu sais, la succession de Wade n'est pas à l'ordre du jour. Wade est le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Il dirige son parti avec intelligence. Il garde encore toutes ses capacités intellectuelles et physiques. Donc ce n'est pas à l'ordre du jour. Moi je crois que c'est malsain de poser cette question. C'est malsain de poser ce débat pour le moment. Monsieur le ministre, on a annoncé le congrès statutaire pour le mois d'août prochain pour vraiment effectivement se pencher sur la question. Apparemment, C'est vous qui me l'apprenez. En août, Wade, je pense, dans son message à la nation. C'est vous qui me l'apprenez, je ne suis pas au courant, honnêtement. Je sais que ce n'est pas à l'ordre du jour. Wade est encore là, le poste n'est pas vacant. On ne remplace quelqu'un que quand son poste est vacant. Il est là, il dirige son parti, et puis Wade, c'est le ciment du PDS. Parce que tous les gens, leurs interlocuteurs, tous les membres du PDS, ils se retrouvent dans Wade. C'est Wade. Voilà. Ablaye Wade et Aïda Mbodj seraient en brouille. Wade aurait demandé à Aïda Mbodj de dissoudre son mouvement politique. Voilà. Qu'est-ce que... Tu sais, moi, je suis témoin d'une chose. Quand Aïda Mbodj est venue voir le président, elle est venue pour renouveler son engagement auprès de Ablaye Wade. Elle est venue, d'ailleurs Aïda Mbodj, moi c'est une femme que je respecte beaucoup, que j'admire, parce que c'est une lionne. Chaque fois que je la vois, je suis heureux. Parce que c'est une femme, comme on dit en Wolof, en faïda. Et puis moi, honnêtement, ce que j'ai vu, j'ai entendu quand il est venu chez Wade, c'était pour venir renouveler son engagement auprès de Ablaye Wade et de combattre à ses côtés. Mais le reste, c'est des humeurs, ce sont des états d'âme. Mais ce qui est sûr, c'est ça, la kham. Je ne suis pas au courant d'une quelconque bruit entre Aïda Mbodj et Ablaye Wade. Je ne suis pas au courant. Est-ce que vous comprenez le fait qu'un responsable anime un mouvement politique à côté? Vous comprenez? Apparemment, Wade ne l'accepte pas. Non, vous comprenez qu'un responsable puisse avoir un mouvement? Non, pour moi, je ne suis pas d'accord, honnêtement. On est au parti ou on n'est pas dans le parti. C'est la raison pour laquelle j'ai combattu la génération du concret. Quand Karim Wade a fait la génération du concret, j'ai dit que non, je ne suis pas d'accord. Viens dans le parti, avec des hommes, travaille, et le parti, n'est-ce pas, tu pourras avoir le parti si tu travailles bien. Donc, je ne peux pas dire que j'étais contre la génération du concret et dire aujourd'hui que je suis pour ces choses-là. Je suis contre. On est au PDS ou on n'est pas au PDS. Donc on ne peut pas être au PDS et créer ce mouvement là-bas. Mais pourquoi? Un mouvement, pourquoi? Un mouvement, on le crée parce qu'on a un but. Pourquoi? Comment vous expliquez tous ces départs enregistrés par le PDS, dont la dernière en date est celui de Souleymane Ndéné? Souleymane Ndéné, je vous dis, je l'ai dit l'autre jour, Souleymane Ndéné, au moins lui, il est honnête. Il est parti. Par contre, il y a d'autres qui sont là, qui ne sont pas partis et qui sont en train de mettre des bâtons dans les roues. Lui, au moins, il est honnête. Parce que lui, il veut être en phase avec ses propos. Il avait une fois dit, je ne serai jamais derrière Karim. Vous vous rappelez? Maintenant, Karim a été élu
a été désigné démocratiquement par le Congrès pour être notre candidat à la prochaine élection présidentielle. Donc il est obligé, s'il reste dans le parti, de rester derrière lui. Mais comme il dit qu'il ne sera jamais derrière Ablaye Wade, il faut qu'il soit conséquent avec lui-même, parce que c'est un politicien. Moi, c'est comme ça que j'analyse la situation. Mais Wade l'accuse d'être de mèche avec Macky Sall. Êtes-vous d'accord? Wade sait des choses, peut-être que moi, je ne sais pas. Si Wade le dit, peut-être il sait des choses que moi, je ne sais pas. En tout cas, moi, lui, je trouve qu'il a eu au moins, lui, l'honnêteté de respecter sa parole et de s'en aller. Contrairement à d'autres qui sont là, qu'on va bientôt démasquer. Parce que dans les tournées que nous faisons, dans les régions, hein, nous apprenons des choses. La prochaine étape, c'est quoi dans le cadre de vos tournées? La prochaine étape, Tout le temps, je n'ai pas encore terminé, parce qu'on nous sollicite partout en Casamance. On va encore retourner en Casamance. On va mettre notre quartier général pendant 1 mois. On va faire du porte-à-porte, on va aller partout. On va montrer d'abord au Casamance que le parti est là. Parce que la Casamance, c'est un bastion du PDS. Mais s'ils sont restés les bras croisés. il est dirigé par Ablaye Baldé qui n'est plus de vôtres. D'accord, mais je ne parle pas d'Ablaye Baldé, je parle des militants. Ablaye Baldé, il est venu nous trouver avec nos militants. Monsieur le ministre, jusqu'à quand le PDS va accepter que Karim Wade reste en prison? Jusqu'à quand? Quelle est l'échéance aujourd'hui que vous donnez? En tout cas, c'est notre candidat. N'est-ce pas? C'est notre candidat, n'est-ce pas? Il est en prison. Si on le laisse, Hayroun. Si on ne le laisse pas le moment venu, nous irons le chercher. Bon, comment ça? Vous verrez. Je ne vais pas dévoiler nos batteries, notre stratégie. Vous allez sortir de prison de force? Ouais, on va le sortir. Et cette fois-ci, il ne risque même pas d'aller à l'élection présidentielle. On va le sortir pour l'installer au palais. C'est une menace? Ce n'est pas une menace si vous me posez des questions. Mais c'est vous qui menacez, ce n'est pas moi. Je vous dis que si on ne le sort pas, nous, on le sortira. Vous voulez savoir comment? Je ne vous le dirai pas. Parce que les autres vont gâcher ça. D'accord. Je vous remercie, monsieur le ministre, infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci, je vous remercie aussi. Je vous remercie, chers internautes. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.